Bonjour à tous, on se retrouve donc pour une première vidéo de la séquence 4. Alors concernant cette séquence, c'est la dernière du thème de l'univers, ensuite on va changer de thème. Alors concernant cette capsule vidéo, l'intérêt c'est de, comme vous voyez le titre, c'est de partir vers Mars. Alors pour partir vers Mars, en fait il faut d'abord étudier les mouvements des planètes, c'est-à-dire de la Terre et de Mars, de manière à pouvoir choisir le moment le plus judicieux pour décoller. En physique ou en mécanique, pour étudier un mouvement, on va définir ce qu'on appelle un référentiel. Donc c'est l'objet de cette capsule, c'est de comprendre ce qu'est la notion de référentiel, et puis ensuite voir quel type de référentiel on peut utiliser en fonction du mouvement qu'on va étudier. Alors pour aborder cette notion de référentiel, je vous propose de regarder la vidéo qui va suivre. Alors elle est étonnante cette vidéo, puisqu'en fait, au départ on a l'impression que le train est en mouvement, que le personnage dans le train est en mouvement, et puis ensuite on se rend compte qu'en fait le train est immobile. Alors ça c'est une illusion qui est due à la notion de référentiel. C'est-à-dire que dans la première partie de la vidéo, le seul référentiel qu'on a, c'est le quai. Dans la seconde partie de la vidéo, à partir du moment où on commence à percevoir le paysage extérieur, notamment les arbres, on se rend compte que le train est immobile. C'est ce changement de référentiel qui induit en fait notre perception. C'est-à-dire que le quai, en fait, au départ, nous ne sommes pas censés savoir que le quai, en réalité, est mobile, c'est-à-dire qu'il se déplace. Donc, comme le quai se déplace, on a l'impression également que le train se déplace. Ensuite, on se rend compte qu'en choisissant ce qu'on appelle un référentiel fixe, donc par exemple un arbre du paysage, on se rend compte du réel mouvement du train. Donc il y a une chose importante, c'est d'abord le référentiel. Qu'est-ce qu'un référentiel? Ce sera un objet par rapport auquel on va étudier un mouvement. Et puis, la qualité pour qu'un référentiel soit judicieux, c'est qu'il soit fixe. On voit très bien que si on choisit le référentiel étant le quai, comme il est mobile, on va avoir une mauvaise idée en fait du mouvement du train. Tandis que quand on choisit un référentiel fixe, comme un arbre, par exemple, du paysage, là, on va se rendre compte qu'en fait, le train est immobile. Donc, important, en termes de notion et de définition de référentiel, on dira qu'un référentiel est un solide, considéré comme fixe, et qui sera donc choisi comme référence pour étudier les mouvements. Alors, il existe plusieurs référentiels, différents référentiels possibles, notamment 3 référentiels principaux qu'on va voir dans la suite. Alors le premier référentiel qu'on va utiliser, ce sera pour étudier des mouvements qui sont proches de la Terre. Regardez cette image par exemple, où on voit les Dalton en train d'attendre la locomotive afin de réaliser un braquage. Si on souhaite étudier le mouvement du train, ici il sera judicieux, comme précédemment, d'utiliser un référentiel qui sera fixe. Donc par exemple ici, ce sera pourquoi pas l'arbre qu'on voit à côté de Lucky Luke, là, ou bien un rocher, éventuellement un caillou, ou tout simplement les rails, par exemple, qui sont considérés comme fixes. Alors ce type de référentiel utilisé pour des mouvements proches de la Terre, on appelle ça le référentiel terrestre. Alors le référentiel terrestre, il sera considéré comme étant un objet fixe sur la Terre, donc n'importe quel objet qui sera fixe sur la Terre pourra être utilisé comme référentiel terrestre. Et deuxième remarque très importante, le référentiel terrestre est utilisé pour des mouvements qui seront proches de la Terre. Alors on va voir que pour des mouvements plus éloignés de la Terre, on peut utiliser un autre référentiel. Par exemple, si vous regardez ici, vous avez la Lune. Le mouvement de la Lune est un mouvement relatif à la Terre, mais plutôt éloigné de la Terre. Pour ce type de mouvement, on va pouvoir utiliser un autre référentiel qui sera lui lié au centre de la Terre. Regardez cette petite animation où en fait vous avez un compas, où on plante le compas, donc la pointe du compas au centre de la Terre, et puis on va venir tracer le mouvement de la Lune autour de la Terre. Donc en pointant le compas au centre de la Terre, on utilise
un nouveau référentiel qui est lié au centre de la Terre. Et ce référentiel est considéré bien sûr comme fixe, puisque le centre de la Terre, on va le considérer dans ce type de référentiel comme fixe. Et ce référentiel, on appelle ça le référentiel géocentrique. La première chose à savoir, c'est qu'il est donc lié au centre de la Terre. Et la deuxième chose à savoir, c'est qu'il sera donc utilisé pour étudier des mouvements autour de la Terre, par exemple des mouvements de satellites, comme ici la Lune, le satellite naturel de la Terre. Le troisième référentiel que vous devez connaître, c'est un référentiel qui sera lui lié au centre du Soleil. On l'appelle le référentiel héliocentrique. Alors il est lié, on l'a dit, au centre du Soleil et il sera lui utilisé pour étudier des mouvements de planètes autour du Soleil, par exemple le mouvement de la Terre autour du Soleil. Alors, on a vu que le choix du référentiel est très important et ça nous amène à la dernière diapositive, puisque, vous souvenez-vous en TP, lorsqu'on a étudié ce qu'on appelle la rétrogradation de Mars, eh bien on a pu se rendre compte qu'en fonction du référentiel qu'on va choisir, par exemple ici, si on se situe dans le référentiel terrestre, souvenez-vous, on observe ceci, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à un moment donné, Mars eh bien, fait demi-tour, c'est ce qu'on appelle la rétrogradation. En réalité, on sait très bien que ce n'est pas ce qui se passe. Le réel mouvement de Mars est un mouvement circulaire autour du Soleil. Et pour autant, si on regarde Mars depuis la Terre, donc dans un référentiel terrestre, eh bien on va avoir l'impression que Mars effectue une rétrogradation. Donc ceci nous prouve bien que le mouvement d'un objet, notamment sa vitesse et sa trajectoire, eh bien, va dépendre du référentiel qu'on va choisir. Alors si on résume dans cette vidéo, eh bien, il y a un certain nombre de choses à savoir, notamment la première chose, savoir définir ce qu'est un référentiel. La seconde chose, ça va être de connaître les trois principaux référentiels, c'est-à-dire terrestre, géocentrique et héliocentrique. La troisième chose va être de savoir dans le type de mouvement qu'on souhaite étudier, quel type de référentiel on va pouvoir utiliser. Donc est-ce que ce sera plutôt le référentiel terrestre pour des mouvements proches de la Terre, le référentiel géocentrique pour des mouvements plus éloignés de la Terre, ou le référentiel héliocentrique pour des mouvements de planètes, notamment autour du Soleil. Et puis la dernière chose, c'est de comprendre que la nature du mouvement, c'est-à-dire la vitesse et la trajectoire, va dépendre du choix du référentiel. Voilà, c'est tout pour cette capsule. Je vous demande, comme d'habitude, d'aller voir dans la description sous la vidéo pour aller trouver le questionnaire Google Forms relatif donc à cette vidéo qui est à faire pour la séance prochaine. Bon courage!